Bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Saison Kakai. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre le compte réel et un compte de démonstration. Et pourquoi est-ce que quand vous passez en réel, votre performance diminue. Eh bien, cela est tout simplement dû à ce qu'on appelle les biais psychologiques. Les biais psychologiques, c'est quoi? Ce sont des réactions émotionnelles qui sont déclenchées dans des situations précises. Par exemple, quand vous mettez votre argent en jeu, ça déclenche certains biais. Comme par exemple, pour certains, ce sera la gourmandise. Ils vont vouloir devenir riches du jour au lendemain. Ils ne vont jamais être rassasiés. Pour d'autres, ça va être la peur. Pour d'autres, ça va être la cupidité. Il y a plein de biais psychologiques qui ne sont pas activés quand vous êtes en démo. Parce qu'en démo, ce n'est pas votre argent. Du coup, vous prenez les trades et vous laissez le temps que ça passe en profit. Et vous vous dites que vous pouvez faire pareil quand vous allez passer en réel. Mais quand vous passez en réel et que les biais psychologiques sont déclenchés, eh bien tout simplement, vous perdez. Et donc, vous commencez pas à perdre de l'argent, vous commencez pas à paniquer. Alors, qu'est-ce que je vous recommande pour pouvoir bien utiliser le compte de démonstration et en tirer le meilleur? Premièrement, il faut utiliser le compte de démonstration comme si c'était un compte réel. Je sais que c'est compliqué à faire, mais si vous n'arrivez pas à vous convaincre que vous devez faire pareil, vous devez faire comme si c'est votre argent, eh bien, tout simplement, n'utilisez donc pas le compte de démonstration, passez en réel. Vous pouvez déposer 5 $ seulement et essayer de trader avec moi. Je ne recommande pas aux gens de s'éterniser en démo. Beaucoup de personnes font ça et pensent que le compte de démo va leur apprendre à trader, mais en réalité, le compte de démonstration permet de se familiariser avec la plateforme de trading. Que vous le vouliez ou non, vous allez devoir perdre de l'argent pour apprendre du trading. Donc, déposez 5 $ pour vous exercer en réel. Et ne vous dites pas qu'avec les 5 $, vous comptez devenir riche. Hein? Non, dites-vous que les 5 $, c'est pour apprendre. Et donc, les biais, vous allez les rencontrer très tôt. Et si vous en parlez à votre formateur, parce que là, dans la 4e étape, si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, je vous invite à la suivre, elle sera quelque part en haut ici. Donc, 4e étape, c'était de se former auprès d'un mentor, d'un coach. Donc, si vous faites la formation, vous allez poser les problèmes que vous avez rencontrés au niveau de ces biais psychologiques et votre formateur va vous conseiller les méthodes et les techniques, la manière de considérer les choses. Il y a une manière de considérer les choses pour être discipliné et pour ne pas tomber dans ces biais psychologiques. Donc, ce sont ces biais psychologiques qui font que le compte de démonstration, ce n'est rien du tout. À moins que vous soyez capable, comme je vous l'ai dit, de l'utiliser comme si c'était un compte réel. Donc, deuxième chose, ne vous éternisez pas, comme je viens de le dire, passez rapidement en réel. D'accord? Et troisième chose, n'ouvrez pas un compte de démonstration avec un gros capital. Choisissez un petit capital pour vous familiariser avec la taille de lot qui correspond au capital que vous pouvez avoir. Si vous pouvez avoir 100 $, ouvrez un compte de 100 $ en démo, si c'est possible, ou au maximum 1000 $. 1000 $ est disponible partout. Donc, mais il y a des gens qui prennent des comptes de 100 000 $ en démo. Avec ça, comment est-ce que vous pouvez vous familiariser au money management? Quand vous allez prendre votre compte réel, vous allez tout simplement commencer par perdre.